Camarades peuple d'Afrique, peuple de la République africaine, mes chers frères et sœurs, mais je suis estomaqué, je suis dépassé, je suis écœuré de voir que, chers camarades peuple d'Afrique, des éléments des forces armées françaises en République africaine se sont rendus coupables de viol sur des enfants. Peuple d'Afrique, est-ce que vous pouvez croire ça? Regarde ce qu'ils vont faire dans nos villages. Regarde ce qu'ils vont faire dans nos pays. C'est pourquoi quand on dit quitter, l'Afrique, ils ne veut pas quitter. Mais écoutez cette vidéo. Dans le camp de réfugiés où auraient eu lieu les viols, les langues commencent à se délier. Certains Centrafricains disent avoir assisté à des agressions sexuelles. J'ai vu de mes propres yeux ces actes, les militaires français et géorgiens qui violent des enfants qui sont à proximité de l'aéroport, on peut dire les enfants de la rue qui sont à proximité de l'aéroport. On a vécu cela à plusieurs reprises. Nous, on pensait qu'ils étaient venus pour nous protéger, mais alors qu'ils étaient venus pour violer nos cadets, nos sœurs, donc ça nous émue. Ils ont l'habitude d'amener les petites filles comme ça dans la bourse pour faire les rapports sexuels et parfois les enfants faire les pédophilie. Les faits auraient eu lieu entre 2013 et 2014 pendant l'opération Sangaris. 14 militaires français sont soupçonnés d'avoir violé des enfants. Ils étaient là, ils faisaient la cour avec les femmes. Et les Godebés étaient là pour voir ça. Ça nous choque, parce que ça c'est être animal. Jusqu'à présent, 6 mineurs ont témoigné contre les soldats. Ils sont âgés de 9 à 13 ans. Camarades peuple d'Afrique, non, je pouvais tout dire, mais je ne pouvais pas dire ça tant que je n'avais pas cette vidéo, ce reportage. Ils vont chercher les petits enfants. Vous avez vu, non? C'est pourquoi quand on leur dit de quitter l'Afrique, ils ne veulent pas quitter l'Afrique. Oh, c'est des wawara. C'est des kotoukou. Gars, ils vont chercher enfants les gens. Ok, si tu vois mon enfant, il va te couper le zizi. Et il va te faire manger ça. 14 militaires français sont accusés. Il y a 6 mineurs qui ont témoigné. Les gens témoignent à visage découvert. Ok. Hein? Dans ça, il fait ça. En République africaine là-bas. C'est ça, il fait. Mais s'il faut ça en République africaine, est-ce qu'il faisait pas ça au Mali? S'il faut ça, s'il faisait ça en République africaine, est-ce qu'il faisait pas ça au Mali? Est-ce qu'il faisait pas ça au Niger? Est-ce qu'il ne fait pas ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il ne cherche pas nos petits enfants là? Nos petites filles, nos petits garçons? Au Bénin, est-ce qu'ils n'en font pas? Camarades, Yoroman. Non, ils font ça en Côte d'Ivoire, bien sûr. Ils font ça là-bas, ils font ça, puisqu'ils sont dans l'Omono. L'Omono, c'est des villages qui sont là-bas. Ils font ça aux petits enfants là-bas. Pas oublier là, ils font ça. Ah, ils sont à Port-Boué dans leur 41 Bima, mais ils ont des logements qu'ils ont pris. On va dire, ah putain, donc quand ils vont se reposer, ils font ça là-bas. Oh. Chers camarades d'Afrique, vous avez vu? C'est pourquoi il faut chasser les gens là de l'Afrique. C'est pourquoi il faut les chasser de nos pays. Ce n'est pas des hommes, c'est des animaux. Comment tu vas chercher les enfants?
Tu ne peux pas aller juger les personnes, je dirais les adultes. Femme qui est fessée comme ça, là. En République centrafricaine, femme est fessée là-bas. Va chez les femmes adultes. Tu ne veux pas chez les femmes adultes, tu chez les petits enfants. Hey! Raison de plus pour demander à ces armées satanistes, maléfiques, démoniaques, de quitter notre continent totalement et complètement et définitivement. Camarades peu d'Afrique, il faut les chasser. Ils font ça au Sénégal. À Sali, il y a une ville touristique sénégalaise qu'on appelle Sali. Les pires atrocités, les pires animosités, les pires actes démoniaques se passent à Sali. Sénégal. En Côte d'Ivoire, c'est à Assini. Draman lui, il est dedans. Il est dedans. Les petits enfants. Toi diras merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Grâce à toi, cette armée maléfique a quitté ton pays. Au moins, tes enfants sont sauvés. Mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est les garçons même, hein. C'est aux garçons même, ils font en Côte d'Ivoire là-bas. Les petits garçons. Les petits garçons. Ils sont comme ça maintenant. Garçon veut prendre la place de la femme en Côte d'Ivoire. Aïe, si on prend le pouvoir. Si on prend le pouvoir. Si on prend le pouvoir. Si on prend le pouvoir, on va régler tout ça. Si on prend le pouvoir, on va régler tout ça. On ne va pas accepter ça dans notre pays. Tu les vois, crec, crec, crec. Il faut manifestation même. Oh. Oh, yeah. Il faut manifestation. Chez nous, manifestation. Et ils sont protégés. Manifestation. Mais Draman a envoyé un projet de loi. Un projet de loi sorti du gouvernement. Sorti du gouvernement par là à l'Assemblée nationale. Sorti par là à l'Assemblée nationale pour être voté, pour légaliser le mot sexualité en Côte d'Ivoire. Draman. Il a fallu la vigilance des députés de l'opposition. Et à cet instant, pour une fois dans leur vie, la majorité mécanique a dit ça là seulement là, on accepte tout, hein, monsieur le président, mais ça là, on va pas accepter ça. C'est pourquoi c'est pas passé. Mais malgré que ça ne soit pas passé à l'Assemblée nationale, c'est d'office légalisé, mon frère. Ils sortent pour la manifestation. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Mais les petites filles sur les réseaux sociaux, elles ont les sites. Les petites filles ont leur site internet. Les enfants de 12 ans, 13 ans, elles ont leur site internet, mon frère. Oui, la plus jeune mère de Côte d'Ivoire, je pense qu'elle avait 9 ans ou 10 ans là. En Côte d'Ivoire, il y a des pays là, c'est pas. Il y a des pays là, c'est pas pays. C'est devenu un bordel. Les enfants ont leur site internet. Et les vieux là, ils vont dessus. Ils vont les appeler, puis ils leur donnent l'argent. Puis ils vont avec elles. Draman là, c'est ça. Hein? C'est ça, il veut. C'est ça, il veut. Tout ça, ça coûte Draman. Et voilà maintenant. Déjà, l'armée française, c'est ce qu'elle fait dans nos pays. Mais à ce que là, en 2003, 2004, ils ont fait pour nous là. C'est là. À la préfecture de police. Bon, l'ancienne préfecture que l'armée française avait investi. Ils ont fait pour nous là. Avec nos soeurs. Les Adjabé, etc. Ils ont tourné pour nous là-bas.
Ils ont tourné partout là, les Français là. C'est une armée maléfique. C'est des maudits. On doit les chasser. Mais les populations françaises, il n'y a pas de problème. Eux là, laissez-les en paix. On ne peut pas les chasser dans nos pays. Parce que nous-mêmes, on est chez eux. La mondialisation permet à chacun de gagner sa vie chez chacun. Mais les armées là, les armées là, on ne veut pas ça. Autant la France ne voudra pas une base militaire ivoirienne dans leur pays, une base militaire centrafricaine dans leur pays, une base militaire AES dans leur pays, autant nous n'en voulons pas de leur base militaire. D'autant plus que leurs éléments sont des vulgaires pédos. Donc ils dégagent de notre continent. Définitivement. Chers camarades pédophiles, je vais vous dire. Regardez en bas, j'ai mis le lien de Sendwave. C'est une application de transfert d'argent qui vous permet de facilement, depuis vos lits, depuis vos salons, depuis vos canapés, d'envoyer l'argent à travers l'Afrique. Beaucoup de pays africains. Voilà. Donc, téléchargez l'application. Pour ceux qui ont téléchargé l'application, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. C'est moi-même qui vous offre ça. 10 € comme cadeau de bienvenue. Tu télécharges à 10 €. Très rapidement. Vous pouvez tester. Pour ceux qui ont déjà l'application, qui veulent avoir 10 €, vous allez dans l'application, vous tapez en bas l'icône de profil là, où il y a photo de l'homme là. Vous tapez là-bas, ça va vous envoyer quelque part, où ils vont dire saisis code promo. Tu saisis le code promo KONE, connais. Tu auras tes 10 € très rapidement. C'est moi qui t'offre ça. Cadeau. Va boire. Envoie ça aux gens. Envoie ça aux gens en Afrique. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Merci à Foster, à Kanch Touadéra. On est ensemble.